Dimanche dernier avait lieu à travers tout le Québec les élections municipales. Ici à Saguenay, on a pu assister à de chaudes luttes entre certains conseillers. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir l'une des deux nouvelles conseillères, membre de l'équipe du Renouveau démocratique, celle qui a été élue dans le district 14, Josée Néron. Bonjour, Madame Néron. Bonjour. Néron, oui. Tout d'abord, quel bilan dressez-vous des dernières élections sur un plan personnel? Pour moi, c'est sûr, c'est très positif. Un, j'ai gagné, mais deux, ça m'a permis de parcourir tout le district 14, qui, en passant, est le plus grand district, le plus populeux de Ville-Saguenay. Donc, j'avais comme objectif de rejoindre plus de 8 700 électeurs. Alors, à partir du mois de mai, j'ai arpenté les rues, les trottoirs, j'ai sonné, frappé à toutes les portes. Il me restait 8 rues. Il m'a manqué du temps pour vous dire tout le travail que ça demande. Il se situe où, le district 14 exactement? Le district 14, je le résume en disant Chicoutimi-Est. Mais pour être plus précis, si vous vous placez en haut du boulevard Talbot, à la hauteur du chemin de fer Roberval-Saguenay, vous descendez tout ce qui est à droite du boulevard Talbot jusqu'au fin fond, la dernière rue du quartier Notre-Dame-de-Grâce, qui est la rue Beauregard. Ça, c'est une partie du district 14. Maintenant, si on se situe à gauche du boulevard Talbot, on se situe vis-à-vis Place du Saguenay. On prend la moitié de la population qui vit derrière Place du Saguenay jusqu'à la rue Bégin et on descend ce quadrilatère-là jusqu'à la rue Jacques-Cartier. Ça, c'est l'autre portion du district 14. Donc, j'ai l'université, le collège, zone Talbot, tout le quartier derrière la polyclinique, comme je vous le disais, la moitié du quartier derrière Place du Saguenay, le quartier Notre-Dame-de-Grâce, Murdoch, le quartier des Oiseaux, qui monte jusqu'à la rue des Roitelets. Ça fait beaucoup de beau monde à aller voir. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter comme conseillère municipale? Ça fait déjà 10 ans qu'on m'approche pour que je fasse de la politique. J'ai déjà œuvré à titre d'attaché politique pour M. Christian Simard lorsqu'il s'était présenté. Je vais vous dire, jusqu'à présent, c'est sûr que dans ma vie personnelle, j'avais quand même pas mal de défis à relever. Alors, j'avais retardé la chose pour un certain temps. Mais cette année, lorsque j'ai rencontré M. Paul Grimard, lorsque j'ai connu l'équipe du Renouveau démocratique, pour moi, il y a vraiment eu un appel. J'ai dit, là, c'est là, Josée, c'est vraiment aujourd'hui que tu te présentes. Et je vous dirais qu'avec toutes les circonstances entourant la commission Charbonneau, il y a beaucoup, ce que j'ai remarqué, puis je l'ai remarqué aussi à travers ma campagne, il y a un certain cynisme et découragement qui s'est installé à travers la population. Et moi, ce cynisme-là, ce découragement-là, bien, il s'est traduit en action. Je me suis levée, je me suis dit, Josée, si tu le fais pas, qui va le faire? Il faut que quelqu'un s'avance, il faut que quelqu'un s'engage pour que les choses changent. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et vous avez dit que la démocratie doit voir le jour à Saguenay. Quel est le problème, selon vous, à ce niveau-là? Vous savez, lorsque la Ville a été créée, il y a de cela plus de 10 ans, pour que les choses aillent rondement au départ, il y a eu un règlement de passer au Conseil de Ville qui fait en sorte que les conseillers, lorsqu'on devient conseiller-conseillère, acceptent de léguer tout leur pouvoir au Conseil exécutif. C'est encore en vigueur à l'heure actuelle. Ce règlement-là a été fait, puis à l'époque, c'était probablement justifié d'adopter ce règlement-là parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de services à fusionner ensemble. Et c'était peut-être lourd de passer toujours par le conseil municipal pour pouvoir faire avancer les choses. Sauf que, rendu où on est rendu dans l'évolution de la Ville, je considère que là, on devrait peut-être se pencher sur une possibilité d'amender ce règlement-là pour ramener le pouvoir au niveau des conseillers, pour permettre une discussion plus transparente, plus active au niveau du conseil municipal. Toute démocratie a une chambre où on doit débattre des différents projets. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un certain travail qui est fait avant d'arriver en chambre, c'est normal. Mais au niveau du municipal, ça s'appelle le conseil municipal. Et c'est pour ça que je crois que la démocratie doit revoir le jour dans le sens de ramener les débats au niveau du conseil. Et en fait, qu'est-ce que vous comptez amener au district 14? Dans mon porte-à-porte, c'est sûr que les gens qui me demandaient quel projet avez-vous, j'en avais dans la tête. Je ne vous dis pas que j'en avais pas, mais la première préoccupation pour moi, c'était de savoir ce qu'eux avaient comme projet, comme difficulté ou comme, je vous dirais, désagrément, des choses de leur demande finalement.
Donc, principalement, les gens me parlaient de sécurité, particulièrement au niveau du boulevard Talbot, puisque moi, dans le district 14, zone Talbot, hein, c'est quelque chose d'assez important. Et la traversée de Place du Saguenay à Place du Royaume, et même à presque toutes les hauteurs du boulevard Talbot, pour les gens, ils trouvent ça très dangereux. Soit absence totale de passage piétonnier ou délai trop court pour passer d'un côté à l'autre. Et rapidement, est-ce que vous avez été déçu là, du nombre d'élus de l'équipe de l'ERD lors des élections? Oui. C'est normal. J'aurais aimé avoir plus de membres de mon équipe autour de la table, mais vous savez, il y a un recomptage quand même qui va se faire dans le cas de M. Michel Potvin, ce que j'espère va lui donner la victoire. On verra. Merci beaucoup, Mme Néron, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je m'entretenais donc avec Josée Néron, une des 2 candidates de l'équipe du Renouveau démocratique à Saguenay élue lors des élections. Merci d'avoir été à l'écoute.